à Paris SG, on va se casser la voix. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne MTO Foot et aujourd'hui, on plonge dans l'actualité brûlante du Mercato. Malgré que le Mercato soit terminé, il y a encore des joueurs qui peuvent venir ou partir, du moins les joueurs surtout libres. Ceux qui ont envie de résilier leur contrat ou les joueurs qui sont libres peuvent signer où ils veulent. Et là, j'ai envie de revenir sur quelque chose qui concerne le Paris Saint-Germain malgré tout et qui concerne aussi l'Olympique de Marseille. Ça va être une vidéo assez compliquée. Je suis supporter de Paris, donc je suis pas quelqu'un non plus, même si je suis un peu dégoûté bien sûr. Comme tous les supporters du PSG, on est tous dégoûtés de ce qui se passe. Et je pense qu'à l'inverse, les supporters de l'OM seraient à peu près pareils. Si un joueur de Marseille, un joueur formé à Marseille venait à signer à Paris, je pense que ça serait mal vu du côté de l'OM. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un joueur qui a été formé au Paris Saint-Germain, qui va signer à Marseille. Donc je dirais pas que je suis un haineux ou autre, mais je suis un petit peu dégoûté de comment ça s'est fait. On sait qu'il y a eu quelques soucis avec ce joueur-là au Paris Saint-Germain, surtout avec son entourage. Donc ça va être très compliqué de faire ce genre de vidéo. Je vais essayer de rester le plus objectif possible, surtout au niveau du football, et vous donner un petit peu mon avis. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Bon visionnage. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Partons maintenant sur les infos qui sont tombées et vous allez comprendre. C'est très chaud et d'après ce qui est tombé, c'est fait à 99%. Comme on peut voir déjà, il y a Fabrizio Romano qui a parlé. L'Olympique de Marseille a réservé le voyage et les soins médicaux d'Adrien Rabiot qui signera un contrat de 2 ans avec le club. Le projet présenté par Longoria, Benatia et Deserbi a convaincu l'international français comme révélé hier. Maintenant, je vais vous montrer les infos qui sont tombées hier. Il y a celle-là. Comme vous pouvez voir aussi, il y a un communiqué de Marseille, donc c'est fait à 99% comme je vous ai dit. L'Olympique de Marseille est en pourparlers avancés pour recruter Adrien Rabiot comme nouveau milieu de terrain. Négociation en cours avec Rabiot sur les termes du contrat. L'OM est optimiste pour y parvenir dans les prochaines 48 heures. Ça y est, c'est prévu pour bientôt. Donc comme je vous ai dit, Fabrizio Romano a parlé, donc c'est fait à 99%. Comme on peut voir, même Santi Aouna a parlé. Accord total trouvé entre Adrien Rabiot et l'OM. L'international français va signer jusqu'en 2026, jusqu'en juin 2026. Comme on peut voir, il y a plusieurs infos qui sont tombées. Fabrizio Romano hier a lancé beaucoup les hostilités, je dirais. Et comme on peut voir, voilà, juin 2026, Rabiot va signer à l'Olympique de Marseille. Et le dernier communiqué que je voulais vous présenter, et là c'est carrément officiel, donc comme je vous ai dit, c'est 99% que ça soit fait. Si l'Olympique de Marseille met un communiqué, il n'y a plus rien à réfléchir. L'Olympique de Marseille annonce avoir trouvé un accord de principe avec un Adrien Rabiot pour la venue au club du milieu international français. Le joueur s'engagera avec l'OM sous réserve du résultat de la visite médicale. Comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, le seul moyen qui peut faire capoter le deal, c'est que Rabiot rate sa visite médicale, mais j'y crois absolument pas. C'est quelqu'un qui se blesse quand même assez rarement, qui a une hygiène, je pense, correcte. Donc je le vois pas se rater. Maintenant, on va parler un petit peu de mon ressenti. Et c'est très compliqué en tant que supporter du Paris Saint-Germain de voir qu'un joueur formé au club va signer, comme on peut dire, dans le club rival. Même si moi je vais rester 100% objectif dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis un petit peu de ce que je ressens, mais ça fait mal. Sur le plan au-dessus du sportif, je suis dégoûté parce qu'en fait, c'est un joueur qui a été formé au club, qui a chanté avec les supporters, qui a toujours dit qu'il aimait le club. Le souci, c'est qu'on sait qu'il y a eu des problèmes avec lui, avec son entourage au niveau du club. Sur quoi exactement, je me souviens pas trop. Et je ne connais pas non plus exactement les problèmes parce que des fois, il y a des choses qui sortent qui ne sont peut-être pas vraies. Donc, j'attendrai toujours de voir qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui est faux. Mais on sait qu'on a eu des problèmes quand même avec le joueur, avec son entourage. Est-ce que c'est parce qu'il aime réellement l'OM et qu'il ne l'a jamais fait parvenir? Du moins, je crois qu'il l'a dit à des personnes
Du côté de Créteil, c'est sorti hier, donc je sais pas si c'est vrai non plus, mais eux ont dit que Adrien Rabiot était surtout supporter de l'OM quand il y avait le Classico. Donc est-ce qu'il ne nous l'a pas dit pour pas avoir de problème quand il était au PSG? Je ne sais pas. Mais en tout cas, s'il est supporter de l'OM, on peut lui en vouloir, mais on peut pas lui en vouloir s'il a envie de jouer à Marseille. Le souci, c'est que comme je vous ai dit, quand tu es formé au club, ça fait mal. Ça fait très mal, parce que on a l'impression d'être un peu trahi, une sorte de trahison. Mais après, moi, je veux pas non plus être un haineux, comme on peut voir sur comment j'ai réagi hier. En fait, j'ai été surtout dégoûté, j'étais même pas énervé. Ça m'a un peu attristé de voir ça. Après, si c'est son choix de signer à l'OM, s'il a envie d'aller essayer une nouvelle aventure là-bas, pourquoi pas pour lui, hein. Après, c'est un choix. Je peux pas non plus dire non, fais pas ça, il va signer ailleurs. Bah non, c'est le joueur qui décide, c'est pas non plus les supporters. Concernant l'Olympique de Marseille, bah en fait, c'est compliqué aussi. Au niveau football, moi je dis que Marseille a fait un super achat, un super transfert parce que ça reste un bon joueur. Ça reste un très bon joueur, international français, il joue avec l'équipe de France, donc c'est un bon joueur. Par contre, j'aimerais revenir sur un truc. En fait, je pense que le football, bah, comme beaucoup disent, le football, il a complètement changé et même pas. Parce que déjà dans le passé, il y avait déjà des joueurs du club qui partaient dans l'autre ou inversement. Donc en fait, c'est à peu près tout le temps pareil. Et c'est compliqué parce que ça va au-dessus du football, j'ai l'impression. Mais on peut pas non plus leur en vouloir parce que s'ils ont envie de partir, c'est comme Hernandez. Même si lui n'a pas été formé à Marseille, il a toujours dit qu'il pourrait jamais porter le maillot de Paris. Et on l'a vu, il le porte et il se bat pour les couleurs. Donc des fois ça va au-dessus de ça. Faut savoir pas non plus être tout le temps énervé, comprendre. Peut-être que lui avait envie de jouer à Marseille, avait envie d'essayer. Par contre, on le sait tous, quand il va aller au Parc des Princes, je pense que ça va être très très compliqué pour lui. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de supporters qui ne sont pas comme moi, du moins qui sont plus qu'énervés. Je pense que là c'est même plus de la tristesse, c'est plus de l'énervement. Et je pense que ça va être très électrique au parc. Donc hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Parce que ça risque d'être quand même compliqué. Mais concernant l'OM, eh ben, c'est un milieu qui va clairement améliorer l'effectif. Et cette année, l'effectif de Marseille est plutôt intéressant. Ils jouent même pas l'Europe. Donc ça veut dire qu'ils vont être focalisés sur la Ligue 1. Déjà qu'ils avaient un effectif pour moi qui déroulait plutôt bien par rapport aux autres années. Et bah là, je pense qu'ils vont venir un petit peu nous déranger. Et ça va être bien jusqu'à la fin de la saison. Parce que ça veut dire que même pour nous, c'est une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire que Paris ne va pas relâcher la Ligue 1 et jouer que pour la Ligue des Champions. Parce que ça, à chaque fois, c'est dangereux. On a 15 points d'avance. Ça veut dire qu'après, on lâche la Ligue 1. On n'a plus aucun rythme. Et on se concentre que pour la Ligue des Champions. Le souci, c'est que si tu n'as aucun rythme et que tu vas jouer contre un Real de Madrid ou un Manchester City, tu es sûr de perdre le match tactiquement, physiquement, tout. Donc c'est bien d'avoir des équipes comme ça qui prennent un peu plus de gabarit comme Monaco, Marseille. Et ça va au moins faire peut-être progresser la Ligue 1, faire monter un peu tout le monde. Déjà que le Paris Saint-Germain a fait quand même progresser la Ligue 1 malgré tout. Si d'autres clubs peuvent faire pareil et faire progresser, c'est plutôt intéressant. Le milieu de Marseille maintenant, ça peut être Højbjerg, Rabiot. Et c'est plutôt pas mauvais, hein. Méfiance. Ils ont plutôt un effectif beaucoup plus correct que les autres saisons. Les autres saisons, je voyais beaucoup les supporters de Marseille dire « Ouais, on va jouer le titre, etc. » Mais moi, j'avais une sensation un peu de méfiance parce que c'était beaucoup des joueurs, on ne savait pas trop comment ça allait faire. Est-ce que c'était des joueurs qui voulaient se relancer? Là, c'est pas des joueurs qui veulent se relancer, hein. C'est des joueurs qui ont fait des belles saisons dans leurs anciens clubs et qui peuvent encore prouver sur la scène européenne. Donc méfiance, en tout cas Marseille, de leur côté, bah c'est une bonne recrue, c'est une belle recrue, hein. Ils peuvent pas se plaindre, hein. Ils sont obligés d'être contents, malgré qu'ils soient parisiens. Maintenant, j'ai l'impression que faut passer au-dessus. Et on l'a fait avec Lucas Hernandez, même s'il n'a pas joué à Marseille. Mais j'ai l'impression que maintenant, il va falloir passer au-dessus et se dire que ça sera comme ça. Si les joueurs veulent partir et aller dans le club rival, bah ça sera comme ça. En tout cas, moi je dis que l'OM a fait une bonne pioche. Côté parisien, on est un peu attristé, un peu dégoûté. Après, est-ce que lui aimait réellement le Paris Saint-Germain? Je ne sais pas. Comme je vous ai dit, des problèmes avec son entourage. Je ne sais pas trop quoi dire. Je ne sais pas en fait si réellement ils aimaient le PSG ou s'il y a eu des problèmes en interne qu'on ne sait pas. En tout cas,
côté, pour cette annonce-là, je dirais que je suis attristé, mais que l'OM fait une bonne pioche. Je peux pas non plus dire, ouais, c'est un mauvais joueur, machin, faire le haineux et dire non, il est nul, il va rien apporter à l'effectif. Non, c'est totalement faux parce que c'est un bon joueur. Et s'il a joué au PSG et à la Juve, c'est que c'est un bon joueur. Et s'il joue actuellement avec l'équipe de France, c'est que c'est un bon joueur. En tout cas, supporters parisiens, supporters marseillais, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Je sais qu'il va y avoir de l'énervement. Essayez de rester respectueux dans les commentaires. On reste zen. C'est que du football. J'ai envie de dire, il y a pire dans la vie. C'est que du football. Donc donnez-moi un peu ce que vous ressentez. Je viendrai vous répondre comme je vous dis à chaque fois. Et je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. Merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui s'abonnent, qui likent au quotidien. C'est grâce à vous que j'en suis là. Et je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. N'hésitez pas à rejoindre mes différents réseaux. Comme je vous le dis à chaque fois, je vais vous faire gagner un maillot de foot très prochainement. Donc, j'accepterai tout le monde. Et ça sera avec grand plaisir. Je vais vous laisser sur cette fin de vidéo, je me répète. Et je vous dis à la prochaine. Ciao les potes. N'hésitez pas à aller voir les 2 vidéos qui s'affichent sur le côté. Ça peut vous intéresser et ça fait toujours plaisir. Pour toi Paris, on va se casser la voix.